Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui des relances clients, ces étapes cruciales. Alors, les relances, c'est un grand sujet. Beaucoup veulent absolument comprendre la notion de relance et me posent la question, mais quand est-ce qu'il faut que je relance? Est-ce qu'il faut que je relance telle personne? Est-ce que dans telle période c'est intéressant de relancer, etc. etc. Et il faut savoir qu'en fait il y a plein de types de relances et l'idée de cette vidéo c'est de parcourir les relances et de pouvoir un peu mieux comprendre cet univers de relance et à quel moment du coup reconnecter avec un client. La première relance qu'on va voir ensemble c'est la relance de suivi initial. Alors après avoir été en contact avec un prospect, il est important de pouvoir garder l'engagement, de pouvoir poursuivre la conversation et potentiellement la prospection avec celui-ci, et donc il est important de pouvoir le relancer. Sur ce type de relance, il va être important de comprendre la mécanique du coup de la prospection commerciale. Ça a été le sujet d'une autre vidéo, il s'avère qu'en fait vous devez garder la main sur le temps dans ce type de relance. Donc il n'y aura pas de conseil sur à partir de quand faut-il le relancer, mais le conseil que je vais vous donner, c'est que quand un client vous dit « Ah bah du coup j'ai besoin de réfléchir »,« Ah bah du coup je sais pas encore trop quand est-ce que je vais prendre la décision », ou qu'il vous dit encore « Eh bien je reviens vers vous dès que j'ai pris une décision », il va être important d'utiliser les outils que vous connaissez déjà, entre autres par exemple l'outil de gestion des objections, afin de pouvoir finir la conversation par une date. Quand vous allez rappeler à cette fameuse date votre client, plutôt que de vous dire « Excusez-moi, je vous dérange pas », vous allez pouvoir commencer par « Bonjour, comme promis, je vous rappelle ». Et ça change tout dans l'interaction, ça change l'intégralité de la perception de votre client. Le client va vous voir comme étant un professionnel, va comprendre votre professionnalisme, alors que dans l'autre cas, vous allez plutôt être dans le tâtonnement. Est-ce que je dérange? Est-ce que je dérange pas? D'ailleurs, vous allez peut-être être face à votre procrastination et cette envie de repousser parce qu'au final, vous n'avez pas de rendez-vous avec ce client-là. Donc, il est peut-être possible que cette relation puisse se perdre. Alors que si vous avez une date, vous allez le rappeler à la date dite. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans le « je vous rappelle »,« j'ai bien conscience, là, j'ai pas de temps »,« je suis pas disponible ». Toutes ces phrases aujourd'hui qui font que repousser au final l'appel et la conversation, eh bien n'hésitez pas à accepter la situation. On peut comprendre que quelqu'un ait besoin de plus de réflexion, on peut comprendre que la personne n'ait pas le temps à ce moment-là de vous parler. C'est pas du tout un souci. Le souci, c'est que le prochain rendez-vous n'est pas forcément dans vos mains. Donc faites en sorte d'avoir une date. Donc, la relance de suivi initial, ce n'est rien plus ni moins que de la gestion de rendez-vous. Le deuxième type de relance qu'on va voir, c'est la relance de devis. Oui, vous allez faire des devis, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Et quand vous envoyez un devis, souvent on nous dit mais à quel moment je dois le rappeler pour que je puisse avoir une information sur mon devis. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la règle veut qu'on appelle le lendemain de la réception du devis pour savoir si le client a bien reçu le devis, s'il y a eu une bonne réception de celui-ci. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien vous dire « Ok, combien de temps vous avez besoin de réflexion ?» et comme pour la relance de suivi initial, intégrer cette notion de rendez-vous pour la suite. C'est quelque chose d'important. On l'a déjà vu également dans le parcours commercial, mais en tout cas, c'est extrêmement important de vous dire que votre devis a une valeur. Il n'est pas forcément payant, mais son prix, c'est un rendez-vous. Fixez-vous ça dans votre tête. Le prix de mon devis, c'est un rendez-vous après. La personne veut un devis, pas de problème. Je vous l'envoie, quand est-ce qu'on peut en parler? Ne vous laissez pas piéger par la personne qui va vous demander un devis très rapidement. Vous pouvez très bien rester sur le « Eh bien écoutez, je vais prendre en compte tout ce que vous m'avez dit et je vais vous préparer un devis, je vais vous l'envoyer ce soir ou demain soir en fonction du temps que vous avez ». Et dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est que je vous rappelle le lendemain pour qu'on puisse voir déjà si vous avez bien reçu le devis et puis si vous comprenez tout ce qui est marqué dessus. Cette phrase-là, c'est typiquement une préparation de relance de devis. Quand vous l'avez lancé, eh bien du coup, vous allez pouvoir le rappeler le lendemain pour avoir déjà sa première impression.
Il est très rare que le lendemain, vous ayez une réponse. C'est assez rare, surtout si vous êtes dans un domaine concurrentiel où il peut y avoir d'autres acteurs qui vont faire la proposition. Par contre, la possibilité de pouvoir dire « Ok, pas de souci, vous l'avez bien reçu, vous comprenez tout, super, combien de temps vous avez besoin pour prendre une décision? Ah bah je dois parler à un tel, ah bah du coup j'ai besoin de réfléchir, ah bah je vais voir quelqu'un d'autre, ah bah je sais pas trop quoi encore. » Eh bien dans ces cas-là, intégrez-le. Ok, super, donc il vous faut quoi? Une semaine, 15 jours, un mois de réflexion? Et là, prenez ce temps, n'hésitez pas à l'accepter, le temps qui va vous être quelque part imposé, mais à partir du moment où le temps a été défini, préparez un rendez-vous. Le salaire de votre devis, c'est un rendez-vous. Et c'est comme ça que doit se passer la relance de devis. Alors la troisième relance, c'est la relance de relance. Oui, celle-ci, elle s'invente pas. C'est simplement en fait les gens qui vont vous dire à chaque relance « Ah bah j'ai pas encore pris ma décision, ah bah j'ai pas encore pris ma décision, ah bah j'ai pas encore pris ma décision ». Alors c'est très souvent après les devis que vous allez avoir ce genre de phénomène, ou alors au tout début quand en fait il n'y a pas forcément encore une grande acceptance chez votre client par rapport à votre proposition. Il s'avère qu'à ce moment-là, il faut que vous exploitiez un petit outil très simple. C'est qu'à chaque relance, il va y avoir une forme de décompte chez votre client. Beaucoup de gens vont pas avoir le courage de vous dire non. Et ils vont plutôt vous dire « j'ai pas encore pris ma décision » ou « j'ai pas le temps » ou encore « je sais trop quelle excuse ». Et là, il s'avère que vous allez non-stop faire des relances de relance. Et c'est là où il faut prendre les tips que je vous ai dit juste avant, les fameux rendez-vous. Prenez des rendez-vous, faites en sorte d'avoir le temps pour le client, le temps qu'il a en tête afin de pouvoir prendre une décision. Et là, relancez-le à ce moment-là, au moment établi avec lui. Si il vous renvoie encore vers une prochaine date, à ce moment-là, faites un décompte. La plupart du temps, moi ce que je propose, c'est de partir avec des notions de points ou des notions d'étoiles. Et là, en fait, chaque client part avec 3 étoiles. À chaque fois qu'il y a une relance et qu'il repousse, il perd une étoile. À chaque fois qu'il avance dans votre processus de vente et que vous avancez dans votre processus, il regagne ses étoiles. Mais s'il est sur une étape et qu'il vous fait relancer, donc une relance de relance, il va perdre une étoile, puis il va perdre une autre étoile. Et quand il va lui rester plus qu'une ou 0 étoile, ça va beaucoup dépendre de votre secteur d'activité, eh bien dans ces cas-là, vous allez finir par dire, eh bien quand vous aurez pris une décision, revenez vers moi. Mais vous allez me dire, mais Mickaël, ça correspond absolument pas à ce que tu nous as dit juste avant, il faut toujours prendre un rendez-vous. Oui, mais à un moment donné, le client ne sait pas vous dire non, il est chronophage pour vous et vous n'allez pas passer de votre vie à courir après lui. Donc à ce moment-là, il faut savoir dire stop. Et le stop, ça va être, revenez vers moi quand vous aurez pris une décision. Surtout dans votre tête, ne vous dites pas qu'il va revenir. Il y a de fortes probabilités que ce soit perdu. C'est possible malgré tout qu'il puisse prendre une décision ultérieure et donc du coup revenir vers vous à un moment où vous n'y attendrez pas. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi les joies de l'entrepreneuriat. Donc si je résume mon truc et astuce pour la relance de relance, c'est tout simplement faites en sorte d'avoir une stratégie de perte de points, de gestion de clients, un peu comme un CRM, afin que vous puissiez ne pas être pris dans un engrenage chronophage qui en fait ne vous apportera rien face aux clients qui ont peur de vous dire non. Mais en tout cas, n'hésitez pas à relancer et à prendre des dates exactement comme la relance de devis. La 4e relance, c'est la relance pour une réactivation. Alors il s'avère qu'à un moment donné, vos clients, ils vont plus donner signe de vie, ils auront fait un achat, ils auront fait une prise de service, et puis après le temps va passer et vous n'avez plus contact avec eux. Cette relance-là, elle est potentiellement intéressante pour réactiver et faire de ce client-là un repeat consumer. L'idée de votre relance, c'est de personnaliser cette relance, de savoir ce qui l'intéresse, de faire en sorte d'avoir son historique avec vous afin de pouvoir voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'intéresser. Et là, du coup, le remettre dans votre processus de vente. Vous pouvez très bien vous servir d'une nouvelle activité, d'un nouveau produit que vous sortez sur lequel vous pensez qu'il puisse être intéressé. Vous pouvez également profiter des circonstances pour le relancer. On peut imaginer par exemple la nouvelle année, on peut imaginer l'anniversaire, on peut imaginer également l'anniversaire de l'entreprise, et on peut imaginer une promotion X ou Y que vous imagineriez faire profiter ce client. La relance pour réactivation sert essentiellement à voir s'il y a encore une histoire
avec ce client. Là, il n'y a pas de délai particulier, mais profitez des circonstances pour le faire. Surtout, faites en sorte que les circonstances vous aident. La plupart du temps, quand on anticipe avec le fameux Customer Care et qu'on se dit « Ok, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre telle et telle chose dans un parcours client », eh bien dans ces cas-là, utilisez ces moments pour relancer vos clients. Le cinquième point, c'est la relance pour une vente croisée ou une vente incitative. Lorsque vous avez vendu un produit ou un service à un client, il est intéressant à la fin de cette vente de pouvoir lui poser la question de s'il est intéressé ou pas d'être mis au courant de vos futures offres. À ce moment-là, récolter cette information, c'est extrêmement important pour la RGPD d'avoir son accord. Et du coup, une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir utiliser cette fameuse relance de vente croisée ou de vente incitative. Il va être intéressant, si vous connaissez du coup, les goûts de votre client ou tout simplement son historique, de pouvoir le relancer au moment où vous allez avoir un produit particulier, un service particulier qui pourrait être une plus-value pour lui. Donc pensez-y dès maintenant, pensez-y au moment où vous faites votre première vente d'avoir cette autorisation parce que c'est pas au moment où vous allez sortir un nouveau service, un nouveau produit qu'il va falloir vous poser la question. Parce que le client pourrait être surpris de vous voir le recontacter pour quelque chose d'autre alors qu'il vous en a pas donné l'accord. Lors de votre suivi de fin de chantier ou alors de fin de vente ou tout simplement lors de votre dernière connexion avec votre client. N'oubliez pas de positionner cette relance potentielle, de pouvoir recontacter ce client pour lui proposer quelque chose d'autre quand vous allez vous diversifier. Cette relance-là est une relance beaucoup moins personnelle que celle qu'on va voir tout de suite après, mais en tout cas, elle peut être très utile. La dernière relance que j'ai envie de voir avec vous, c'est la relance post-achat. Cette relance est une des relances les plus intéressantes et les plus importantes de toutes les relances qu'il soit. Lorsque votre client a acheté un produit ou un service auprès de vous, il va avoir du coup une forme de satisfaction. Au moment où la satisfaction sera à son paroxysme, il est extrêmement intéressant de pouvoir le relancer, exploiter cette satisfaction à vos fins. En fonction de votre activité, la satisfaction sera à son paroxysme à un moment différent. Si je prends l'immobilier, on peut imaginer que ça soit à la remise des clés que le client il sera au paroxysme de la satisfaction. Eh bien, si je suis agent immobilier, je vais exploiter ce moment pour soit lui demander de la recommandation, donc exploiter cette relance pour de la recommandation. Est-ce que vous connaîtriez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par l'achat ou la vente de biens immobiliers? Je pourrais être également intéressé pour le positionnement de services annexes si je fais de l'affiliation par exemple avec des partenaires d'assurance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'exploiterai ce moment-là. Si j'avais fait un site internet, au moment de mon rendu de projet, c'est souvent là que se trouve la satisfaction, j'exploiterai ce moment pour potentiellement dire au client, bah écoutez, on va le mettre en marche, on va regarder comment il tourne, et puis si ça vous va, je vous rappelle dans 1 ou 2 semaines et on fait le point. Et à ce moment-là, au moment de faire le point, la fameuse relance post-achat, eh bien du coup, je vais pouvoir potentiellement lui proposer des services, soit d'accompagnement, soit de mise à jour de ce site internet, soit de SEO et compagnie. À chaque activité, ses produits annexes, ses potentiels relances, ses potentiels services supplémentaires. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'exploiter la courbe de satisfaction. Très souvent, quand on parle d'exploiter cette courbe-là, on pense toujours à de l'achat additionnel. C'est pas forcément ça. La recommandation peut être également un super moyen de pouvoir faire croître son entreprise et donc du coup un objectif de ces relances. La relance post-achat, vous l'avez bien compris, c'est sûrement une des plus importantes. C'est celle qu'il ne faut pas se tromper, c'est celle sur laquelle il faut le plus anticiper. Parce que plus vous construirez dès maintenant votre relance post-achat, plus vous allez être efficace au moment d'y être. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que très souvent, quand on fait des devis initiales, eh bien du coup, on va mettre potentiellement beaucoup de services, beaucoup de produits supplémentaires, et ils vont pas forcément être pris par ses clients. Eh bien tous ces produits et services complémentaires que vous avez mis dedans, eh bien tout simplement, vous allez potentiellement pouvoir les positionner au moment de la relance post-achat. Parce qu'à ce moment-là, vous allez exploiter le fait que le client, il est satisfait. Et en plus, il va grandir dans la confiance qu'il a avec votre entreprise et donc potentiellement être beaucoup plus ouvert à dépenser un peu plus avec vous. Si vous avez envie d'exploiter la notion de fidélisation, si vous avez envie d'exploiter l'augmentation de revenus pour votre entreprise, surtout ne négligez pas cette relance, la relance post-achat. Dans cette vidéo, du coup, on a vu les 6 grandes relances qui existent aujourd'hui.
et on a pu les balayer. J'espère que ça vous a aidé. Surtout, ne négligez pas les relances, préparez-les. Préparez-vous une stratégie pour chacune d'entre elles, afin de pouvoir réagir au moment où vous serez confronté à ces dernières. Que ce soit la relance de suivi initial, que ce soit la relance de relance, que ce soit la relance post-achat ou tous les autres relances qu'on a pu voir, il est extrêmement important d'être préparé. Il y a une importance d'avoir une expérience client homogène et unifiée dans tous les parcours de vie de votre client, dans tout le parcours client, et c'est en ça que la préparation de ces relances va être très intéressant pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura donné envie de préparer ces relances. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou mettre un commentaire, c'est important pour la communauté. Et si vous avez envie d'être accompagné sur ces sujets, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mon site internet. Et moi, je vous dis à une vidéo prochaine.